Coucou les scorpions, bienvenue sur vos énergies générales du 1er au 15 juillet. Vous êtes chez Rêve tes étoiles. J'espère que vous allez bien. Scorpion, si vous êtes solaire, ascendant, lunaire, alors parfois d'ailleurs c'est pas mal de regarder son ascendant parce qu'il prédomine sur le solaire. Donc voilà. Si vous souhaitez une guidance avec moi, vous pouvez m'écrire à rêvetesétoiles@gmail.com. Je vous donnerai les renseignements. Ou voilà, si vous avez une question par rapport aux guidances. Quoi d'autre? Touk touk touk. Ben non, c'est tout, je crois. Hein. Ah oui, si vous, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre un pouce et à m'écrire. J'aime bien vous lire. Et puis, bah, c'est bien, ça donne de la visibilité à la chaîne Rêve tes étoiles. Et ça, c'est cool. C'est gratuit pour vous et c'est important pour moi. Donc, je vous en remercie et merci de tous vos petits mots. Allez, on est parti. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de questions dans vos petites têtes en ce moment. Petites têtes, voilà. Dans vos têtes, quoi. C'est pas méchant. Alors, on a une belle carte où il faut cacher. Purification. Purification des émotions. On a donc l'eau qui est très présente. C'est normal en même temps. Vous êtes un signe d'eau. Demain, c'est la nouvelle lune. Et le 6 juillet. Pardon, donc oui, quand je tourne cette vidéo que je vais la mettre en ligne, on est le 5. Je suis un petit peu en retard, désolée. Donc pour le 6 juillet, il y a une nouvelle lune. Alors si vous la regardez après cette vidéo, bon bah voilà, elle sera passée. Mais si vous la regardez tout de suite, d'ailleurs pour cela, activer la cloche, c'est toujours bien. Donc la purification des émotions, ça, il va peut-être y avoir comment ça s'appelle? Un rase, quoi. Une envie de repartir à zéro, de balayer les doutes, parce que je pense que ça tourne beaucoup dans votre tête. Je vous invite à boire beaucoup d'eau également. Vous pouvez prendre des douches en conscience et imaginer que l'eau qui coule sur votre corps vous purifie, que l'eau qui s'écoule dans le siphon balaye toutes les énergies négatives qui pourraient vous prendre la tête, vous alourdir, etc. Hop. Ah oui, donc je vais la mettre comme ça parce que sinon j'empêche une carte de sortir si elle le souhaite. Souvenir. Alors, parce que j'avais le mot qui venait là, c'était regret. Comme s'il y avait des regrets de ne pas avoir choisi la bonne voie, de ne pas avoir répondu au bon moment à quelque chose, à quelqu'un, d'avoir su saisir une opportunité, je ne sais pas. Vous voyez si ça vous parle, mais j'ai eu le mot regret au même moment qu'on a la carte du souvenir. Le regret de ne pas avoir dit à quelqu'un suffisamment qu'on l'aime avant son départ, des émotions du passé qui refont surface. Peut-être, voilà, ces doutes qui reviennent en tête, peut-être ce besoin justement, cet appel de l'eau pour vous alléger ces émotions. Et pour moi, l'eau est vraiment liée à l'émotion, à l'émotivité, à l'intuition. Ok. Mais j'ai vraiment entendu le mot regret. La tentatrice. On a la séduction, la tromperie, la promesse brisée. Il y a peut-être des désillusions, justement, peut-être des déceptions au niveau sentimental. Peut-être on vous a aussi, sur un plan professionnel ou autre, fait miroiter des choses qui n'étaient pas vraies. Une sorte de mirage que vous prenez peut-être de plein fouet en ce moment. Hop, on va faire comme ça. Je vais en prendre une dernière. Alors l'oracle de Gaïa est toujours assez fort et nous parle plutôt de notre développement personnel spirituel.
Et voilà, et on nous parle de deuil, de tristesse, de résurrection. Euh, Peut-être, je vous dis, ça parle aux gens qui ont perdu un être cher et qui ont des regrets de ne pas avoir dit, de revivre aussi dans la nostalgie. Peut-être il y a des anniversaires de départ ici. Euh, En tout cas, derrière ce deuil, cette perte, c'est c'est-à-dire le deuil d'une situation. Hein. C'est pas forcément le deuil de quelqu'un, c'est peut-être le deuil d'une situation professionnelle, sentimentale passée, etc. Bon, on regarde en arrière, on a ces émotions qui viennent, mais vous allez les nettoyer en fait. Il y a un renouvellement, parce qu'ici on a la résurrection aussi. Comme avec l'arcane sans nom du tarot, il y a une renaissance derrière, il y a quelque chose qui s'arrête. Il y a une prise de conscience aussi, peut-être que cette chose s'est arrêtée, c'est pas forcément facile. Mais pour aller mieux ensuite. Ok. Allez, on continue. Hop là. Pour les scorpions. Alors, on a une énergie féminine qui sort, ça peut être vous. Votre partenaire de vie. Une meilleure amie. Une sœur. Vous voyez, on a à nouveau la carte de la déception avec le serpent. Alors, le serpent, c'est aussi la transformation, parce que le serpent mue. Pour moi, c'est pas, dans mon interprétation, c'est pas toujours une carte négative, forcément, le serpent. Il vient peut-être nous alerter, d'être en éveil, en alerte. Hein. Moi, ici, j'y vois un serpent qui se dresse. Et ça nous appelle aussi à être attentif à une situation, à quelqu'un. Quelqu'un qui pourrait essayer de se faufiler dans vos affaires, de se mêler de vos affaires. On a des nouvelles qui viennent. On a des messages qui arrivent pour vous. Il pourrait y avoir quelqu'un qui voudrait se mêler de vos affaires. Quelqu'un d'un peu trop curieux peut-être. En tout cas, vous avez l'intelligence. Ça nous parle aussi du travail, le renard. Vous avez l'intelligence, les bons mots pour répondre à ce courrier. Peut-être qui attend une réponse. Et ce renard, surtout, ce qui me frappe ici, c'est qu'il est tourné. Son regard est porté vers la droite. Et donc, pour moi, c'est l'avenir, le futur. Les choses avancent, les choses évoluent. Bon, il y a vraiment peut-être même la visite de quelqu'un qui vous apporte des nouvelles directement. Pour moi, il peut y avoir des discussions. Peut-être quelqu'un qui ne se montrait pas, qui restait un peu caché. C'est peut-être quelqu'un qui vous épie aussi un peu sur les réseaux. En tout cas, pour moi, il y a des échanges. Peut-être une façon de libérer des fardeaux. Peut-être vous allez vous avoir des explications sans s'énerver, c'est pas ça. Avec quelqu'un où où il y a des regrets, peut-être de ne pas avoir exprimé assez les choses suffisamment clairement. Euh, mais comme un poids qui s'en va des épaules, vous voyez, comme un soulagement. Ça sera peut-être pas confortable, mais à la fin, à l'issue de ça, il y aura un soulagement. Oh, une petite fourmi, allez, hop. Voilà. Je sais pas vous, mais moi je suis envahie de fourmis à l'extérieur. C'est un truc de fou. Allez, pour les scorpions. Là, les cigales qui sont arrivées, c'est trop bien. Alors, on a un choix. Une croisée des chemins, un carrefour, un changement de direction. Vous voyez, on a les discussions.
il y a des discussions qui ont peut-être pour vous aider avec votre entourage, pour vous aider à prendre une décision. Et puis c'est peut-être dû à ces discussions, enfin, où vous présentez votre choix à votre entourage. Euh, J'entends contre-pied. Peut-être certains vont faire un changement professionnel à contre-pied, à contre-courant de ce qu'ils font actuellement. Et peut-être que vous vous entourez de conseillers, peut-être d'orientation, France Travail, je ne sais pas. Il y a une espèce comme ça où vous êtes en train de peser le pour et le contre pour changer de voie. Ou d'expliquer vos choix. Et ici, on a la clairvoyance, donc qui peut nous parler de votre sensibilité, de votre hypersensibilité, mais qui peut aussi nous parler d'analyser votre capacité analytique. Il y avait le renard quand même qui nous parlait d'éloquence. Le renard est quelqu'un qui a une adaptabilité à son environnement extrême. C'est-à-dire que faute de griffes, il mange du merle, il ne se prend pas le chou. Donc le renard était là dans votre tirage avec le Lenormand tout à l'heure, et ici on a la clairvoyance associée à la communication. On ne vous la fera pas à l'envers. Vous voyez, vous saurez, vous êtes à l'affût, vous êtes prête à ne plus vivre dans le souvenir, ne pas regretter. Voilà. Et oui, pour moi, il y a des nouvelles, effectivement. Hein. Ça, c'est pas pour rien. Ça vous arrive comme ça, peut-être de façon inopinée, peut-être que vous étiez pas dans un état d'esprit de changement, mais il y a ce changement qui arrive. La porte est ouverte, à vous de la pousser. Vous avez la clé pour ouvrir cette porte. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? On avait la purification, la tentation, le souvenir et la résurrection. Ouais, ouais, ça, c'est une phase qui est en train de se terminer, en fait. Voilà, parce que c'est ce que je dis, ça se termine. Donc, il y a une situation qui s'arrête. C'était peut-être pas prévu, mais vous faites votre choix en conscience et du coup, la porte s'ouvre. Allez, on continue. J'ai pas brassé mon jeu, donc il peut pas y avoir une carte. Allez, pour les scorpions. On a... Là, aujourd'hui, la porte, elle est bloquée. Mais vous avez la clé pour l'ouvrir. Donc, ne restez pas derrière cette porte. Vous pouvez l'ouvrir, cette porte. On a la jalousie. Il peut y avoir des discussions animées. Hein. On a à nouveau cette intuition qui est présente, ce regard qui est grand ouvert. Vous êtes à l'affût des choses et peut-être que justement, si on nous parle de l'eau, par exemple la médiumnité c'est très lié à l'eau, l'eau est conducteur. Il peut y avoir ici des messages que vous saurez capter. Comme s'il y avait une nouveauté. Oh, on a la récolte, l'abondance. C'est comme un jour, comme un nuit-jour. Laissez les gens de côté. Prenez garde quand même aux mots que vous pouvez employer. Les mots blessent. Et ils blessent dans les deux sens. Ils peuvent vous blesser vous, mais vous pouvez blesser l'autre avec vos mots. Et ici, c'est vraiment les pics qui sortent de la bouche.
Vous n'avez pas besoin de ça pour vous sortir de cette solution. La discussion peut être menée de façon calme et sereine. En tout cas, à la clé, il y a une réjouissance. Tout est là. Tout ce dont vous avez besoin vous est amené. Et je pense par ce choix. Par ce choix que vous allez faire. En conscience. Ok, on continue. Alors à vous de savoir de quel domaine on parle. On a se recentrer. L'harmonie. Oui, voilà, il y a se retrouver, il y a le fait de se libérer de ce poids sur les épaules en communiquant, en ne fermant pas la porte à la discussion, en étant ouvert au choix, en prenant conscience des choses et en étant dans une belle capacité d'analyse. Parce que vous vous remettez en question. Vous vous remettez toujours, enfin souvent en question et ça fonctionne ici. Il y a un vrai besoin de vous retrouver. D'être au plus juste. Peut-être d'être plus juste avec vous aussi. Ok. Allez, on termine pour les scorpions. Vous voyez, on a l'intuition. Voilà, moi je pense qu'il y a des révélations hein, sur un plan de sensibilité, d'hypersensibilité, d'intuition, de clairvoyance, clairaudience, de rêve, de prémonition, etc. L'intuition, prête attention à tes ressentis, écoute cette petite voix intérieure, fais-toi confiance et agis. Ah, c'est génial, parce qu'à chaque fois, cet oracle, il nous termine la guidance avec un message tout à fait à propos. C'est jamais par hasard, évidemment. Donc, suivez votre intuition qui va être pour moi exacerbée ce mois de juillet, là. Donc, suivez vos envies, suivez... si vous avez envie de contacter quelqu'un pour régler des comptes et des choses, allez-y, prenez votre téléphone. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui va venir à vous. Et ne ratez pas l'occasion de vous libérer pour ne plus avoir de regrets et ne pas vivre dans des souvenirs. Voilà les amis scorpions, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous aura plu et parlé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce, etc. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous et puis à très vite. Ciao les scorpions.